أنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, c'est avec joie et honneur que nous accueillons notre frère et cheikh Mohamed Bouayed, imam de la mosquée de Baraban, qui va nous faire l'honneur de présenter une conférence sur Allah, Allah Nour Samawati wal Ard. Allah, la lumière, c'est la lumière, c'est la lumière de Dieu plutôt. Sans tarder, je vais lui donner la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تجعل مجلسنا هذا مجلس علم وحلم وتقرب من الله عز وجل. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم اجعل شهر رمضان هذا شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار. اجعله لنا يا أرحم الراحمين تربية لأرواحنا وصفاء لأذهاننا واجعله لنا تزكية لأجسامنا واجعله لنا يا رب العالمين في ميزان حسناتنا. اجعلنا ممن يصومونه إيمانا واحتسابا حتى تكتب أجرهم عندك في أعلى عليين وتجعلنا من المتقبلين عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc chers frères, je suis heureux et content d'être parmi vous aujourd'hui dans cette assise de lumière, Inch'Allah, une assise de miséricorde dans un mois béni, le mois de la proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala, le mois du jeûne, le mois du pardon, le mois du Coran. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa khassatihi ya Rabb al-alamin. Un mois réservé pour cette communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, spécifiquement pour nous. Et ça, c'est un grand bien de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est une élection divine pour la communauté du prophète sallallahu qu'il nous a choisi
ce mois et qu'on fasse partie de la communauté de la meilleure créature de Dieu, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatan da'imatan tammah yaj'aluha Allahu lana nuran wa taqarruban minhu ya rabbil alamin. Donc je vais dans un premier temps interpréter les versets lus par le frère en arabe, je vais les lire en français, puis après on commencera à parler de l'interprétation, Inch'Allah, bi'idhnillah, de la lumière de Dieu. Dans l'interprétation de ces versets en français, Dieu dit: Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient. Dans des maisons que Dieu a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi des hommes, que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation de Dieu, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône légale, et qui redoute un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin que Dieu les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Dieu attribue à qui il veut sans compter. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Chers frères, chères sœurs, parler de Dieu subhanahu wa ta'ala et parler d'un attribut de Dieu subhanahu wa ta'ala n'est pas une tâche facile. C'est une tâche très très difficile. Parce que nous sommes en train de parler de notre Seigneur, de Dieu. Et nous ne pouvons, ni nous avons la possibilité de le faire que par la permission de Dieu, que par ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a appris et aussi nous a permis de dire. Et ça, c'est très très important de comprendre cela. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est le créateur. ومن العقيدة أن نفصل بين الخلق والخالق عز وجل. Et parmi le dogme de l'islam, c'est qu'on sépare bien comme il faut entre eux le créateur qui est notre Seigneur et la créature qui est ce que Dieu a créé subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes des créateurs de Dieu, des créatures de Dieu azza wa jal, la ilaha illa huwa subhanahu. Donc notre savoir, c'est aussi la créature de Dieu. Notre science, c'est la créature de Dieu azza wa jal. Notre foi, c'est la créature de Dieu. La relation que nous avons avec Dieu, c'est la créature de Dieu azza wa jal. Et donc quand nous allons parler de Dieu qui est la lumière subhanahu wa ta'ala, nous sommes en train de parler de Dieu as-samad subhanahu wa ta'ala, Dieu l'intrinsèque que nul ne peut atteindre. La tudrikuhu al-absar subhanahu wa ta'ala wa huwa yudriku al-absar. Nul regard ne peut l'atteindre, mais lui atteint les regards. Azza wa jal, la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'u al-basir subhanahu wa ta'ala. Nul ne ressemble à Dieu, mais lui, il est l'entendant et le voyant subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Il y a des gens qui peuvent faire l'erreur quand ils vont parler de la lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala, de
peut-être avoir à l'esprit que voilà, nous sommes en train de parler de la lumière qu'on voit devant nous, peut-être. Une lumière qui a une vitesse, qui a une célérité, qui est très rapide, qui, je ne sais pas, qui nous arrive directement du soleil en un clin d'œil. Et alors, j'ai même lu certains faire un équivalent entre, par exemple, le nombre de jours auprès de Dieu, et ils font des calculs avec la lumière. Et ils vont dire, voilà, ben, on a trouvé un équivalent. On a fait quelque chose. Non, vous êtes loin du compte. Pourquoi? Parce que le calcul que vous êtes en train de faire par rapport à la lumière, c'est une lumière que Dieu a créée, qui est physique elle-même. La lumière, c'est quoi? C'est des photons qui se précipitent les uns après les autres, que Dieu a créé. Et donc, quand on parle de lumière de Dieu, nous ne parlons pas de ça. Cette lumière elle-même n'a rien à voir avec la lumière de Dieu, la vraie. Hein? Inna min asma'illahi al-husna subhanahu wa ta'ala annahu an-nur. Wa asma'ullahi al-husna, parmi les noms divins de Dieu, il est la lumière. ولكن أسماء الله الحسنى كما هو معروف عند العلماء عند أهل العلم أن فيها المطلق وفيها المضاف. فيها المطلق وفيها المضاف. وفيها كذلك من يعني أدرجها الإمام الترمذي في الحديث إن لله 99 اسما إلى آخره، والراوي يروي هذه الأسماء 99. والحديث يقولون أن رواية الأسماء في هذا الحديث هو مدرج، يعني مدرج ليس في الحديث الأول. Donc l'imam Tirmidhi, quand il va rapporter un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les noms divins, il va apporter une version dans laquelle il va citer les 99 noms de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lui-même, il va dire hada hadithun gharib. C'est un hadith étrange. Parce que tous les autres hadiths qui parlent que Dieu admet 99 noms sont des hadiths qui parlent de ces noms sans les citer. C'est le seul hadith dans lequel il y a 99 noms qui sont cités. Et beaucoup de savants, ils ont fait des recherches sur ces noms de Dieu, Asma Allah al-Husna, allati minha an-nur. Et donc, ils disent que cette partie, li hiya Asma Allah al-Husna, hadi al-madhkoura, 99 noms, hada mudraj, il a été incorporé au hadith d'origine par le narrateur. مدرج من الراوي في هذا الحديث. ومنها يعني راكم عارفين اسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الى اخره حتى يصل الى النور ويقول النور. Et les savants, ils disent que parmi les noms de Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a des noms qui sont absolus et des noms qui sont couplés avec des auxiliaires. Les noms absolus de Dieu, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ce sont des noms que Dieu a cités dans le Coran et il sait donner ces noms directs. Les noms couplés, comme par exemple An-Nur. Il n'y a pas un verset dans le Coran dans lequel Dieu dit Allahu Nur ou Allahu An-Nur. Non. Allahu Nurus Samawati wal Ard. فهو مضاف إلى الخلق. Allahu Nurus Samawati wal Ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on fasse la différence dans les noms de Dieu entre ce qui est absolu et que ce qui est couplé avec un auxiliaire. Voilà. Et donc le nom de Dieu, lumière, c'est un nom qui est couplé avec un auxiliaire, puisque Dieu dit Allahu Nurus Samawati wal Ard. Et donc, de ce fait, bien sûr,
les savants ne vont pas être d'accord sur l'interprétation de Nour. Ils vont donner des interprétations qui sont différentes en fonction, bien sûr, du contexte et donc en fonction de comment eux, bien sûr, ils expliquent le dogme, ils expliquent l'aqida. السدي رضي الله عنه ورحمه يقول الله نور السماوات والأرض Dieu est la lumière des cieux et de la terre. السدي dit أي فبنوره أضاء السماوات والأرض فبنوره أضاء السماوات والأرض. C'est grâce à sa lumière que les cieux et la terre ont été illuminés, ont été éclairés. الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو يعني تعرفون أن الإمام ابن تيمية موسوعة في العلم يعني c'est une encyclopédie de sciences et il aime bien aller dans les détails mais il est un savant généralement qui est très lié au texte يعني يبقى دائما مع النص فهو يقول ويبقى مع النص لكي لا يقع في الخطأ يعني حذرا فهو يقول أن النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السماوات والأرض وقد أخبر النص أن الله نور وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور فهذه ثلاث أنوار في النص. Donc l'imam Ibn Taymiyyah dit que j'ai essayé de traduire pour gagner du temps. Il dit le Coran et la Sunna nous informent que Dieu est lumière. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et Dieu se voile par la lumière. Voilà trois lumières qui sont citées dans les textes. Alors, le texte, bien sûr, qui cite que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il se voile par la lumière, c'est que Dieu, subhanahu wa ta'ala, هذا الحجب التي تحجب بين الخلق والخالق وهذه يتكلم فيها أهل العقيدة كثيرا. لماذا؟ لكي لا يقع ما وقع فيه أهل ما يسمى بالاتحاد. Il y a certains, surtout certains soufis entre guillemets, qui ont interprété leur amour pour Dieu, leur proximité avec Dieu, leur cheminement vers Dieu, leur élévation spirituelle en dépassant les limites entre la créature et le Créateur. Et ils parlent d'une certaine unité, une unité entre le Créateur et la créature. فوقعوا في الكفر منهم من وقع في الكفر. Ils sont tombés dans la mécréance ou dans في الشرك. وهناك يعني عارفين المشاكل التي وقعت مع بعض العلماء مثل الحلاج ابن عربي إلى آخره في هذه الأمور. Donc il y a des savants qui même ils ont été excommuniés par l'ensemble des savants à cause de phrases qui ont dépassé l'entendement, qui ont dépassé ce que l'être humain peut comprendre. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi les grands savants, ils veulent absolument faire une séparation claire entre le créateur et la créature. فصل بين الخالق والمخلوق. لابد. نعطيكم مثال. يتكلمون عن مثلا يقولون أن الماء. Je vais vous donner un exemple, je vais le dire en français directement. Donc ils disent l'eau. L'eau est un liquide. S'il est touché par le feu, il peut chauffer, n'est-ce pas? Et donc la propriété du feu, elle va passer vers l'eau. Mais le contact entre le feu et l'eau ne peut pas être direct. Pourquoi?
parce que l'eau, elle va éteindre le feu. Il faut une séparation. Il faut quelque chose qui isole l'eau du feu pour que ce paramètre de chaleur puisse passer à travers la séparation. Voilà le contact entre deux choses. Astaghfirullah. تعالى الله عن أي تشبيه سبحانه وتعالى ولكن فقط لتقريب المعنى pour qu'on puisse juste approcher l'idée. Voilà, entre deux corps qui sont créés par Dieu, l'eau et le feu, et le paramètre de la chaleur du feu ne peut pas passer à l'eau si il n'y a pas de séparation. Il faut absolument une séparation, parce que si l'eau elle touche le feu, elle l'éteint. Et donc il faut le mettre dans un récipient, et que pour que l'eau s'éteint. فتعالى الله عز وجل سبحانه وتعالى عن أي تشبيه. Dieu سبحانه وتعالى exalté soit-il. Il ne faut pas que dans nos têtes on ait quelque chose qui ressemble à ce qu'on est en train de dire. ما خطر ببالك فالله مخالف لذلك. ما خطر ببالك فالله مخالف لذلك. Tout ce que tu peux imaginer, Dieu, il est autre chose que ce que tu as imaginé. C'est ça, l'aqida as-sahiha. لماذا لأن الله هو الخالق عز وجل سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء. Donc tout ce que tu peux imaginer, Dieu est différent de ce que tu as déjà imaginé. Dieu subhanahu wa ta'ala, pour nous parler justement de cette différence, de cette séparation, il nous donne par exemple الجنة. عندما يتكلم عن الجنة, le paradis. Le paradis qui est aussi une créature de Dieu. Mais comme le paradis ne fait pas partie du monde sensible, Dieu subhanahu wa ta'ala va nous donner des paraboles pour nous approcher l'idée. N'est-ce pas? Et dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه فقط الجنة. لا نتكلم عن الله عز وجل. هذه فقط الجنة لأنها غيب. Ça c'est juste le paradis parce qu'il est invisible, insensible pour nous. Nos sens ne peuvent pas le voir tout de suite. Alors le prophète nous dit, au paradis vous aurez ce que nul œil n'a jamais vu. Nulle oreille n'a jamais entendu. Et nul esprit n'a jamais pensé. N'a jamais pensé. Tout ce que tu penses, eh ben, le paradis est différent. Il est encore meilleur. ولا خطر على قلب بشر. هذا فقط الجنة المخلوقة. C'est juste le paradis qui est créé par Dieu. Alors que dire de Dieu subhanahu wa ta'ala et de la lumière de Dieu azza wa jal. La ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit, Allahu nuru as-samawati wal ard ay hadi ahli as-samawati wal ard fahum binurihi ila al-haqq yahtadun wa bihudahu min ad-dalalati yanjun. Abdullah ibn Abbas, mufassir al-Qur'an, le cousin du prophète, l'interprète du Coran, l'exégèse. Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. ماذا يقول؟ يقول Dieu est la lumière des cieux et de la terre, ça veut dire Dieu est le guide. Parce que la lumière, c'est elle qui guide. Parce que quand tu enlèves la lumière, imaginez qu'il n'y a pas de lumière, on est dans le noir absolu. On est dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et tu veux sortir, tu ne trouveras même pas la porte. Et donc, Dieu est la lumière des cieux et de la terre, ça veut dire Dieu est le guide des cieux et de la terre. Et grâce à sa lumière, les gens sont sauvés et sont guidés. Donc c'est ça ce que Abdullah ibn Abbas dit, radiyallahu anhu. Et puis, Mujahid, il dit, alors là, tous les noms qu'on a cités, on les retrouve à chaque fois dans les livres de tafsir, d'exégèse. Que ce soit Ibn Kathir, que ce soit le Qurtubi, que ce soit tous les livres d'exégèse. Bien sûr, ils vont prendre les
dire de ces grands savants de tafsir qui sont Mujahid, Abdullah ibn Abbas, Dhahak, Suddi, etc. Tous ces grands savants qui ont interprété les versets de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit, Mujahid, il dit Mudabbiru umuri samawati wal ard. C'est Dieu qui ordonne les affaires des cieux et de la terre. C'est Dieu qui les ordonne, c'est Dieu qui les dirige, c'est Dieu qui les contrôle. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa subhanahu. نسمع إلى الإمام الغزالي رحمه الله. له كتاب مشكاة الأنوار. كتاب مشكاة الأنوار. Un livre qui s'appelle Mishkat al-Anwar, la niche des lumières. Imam al-Ghazali il a écrit un livre qui s'appelle La niche des lumières. ماذا يقول؟ يقول النور هو الظاهر الذي به كل ظهور، أي الذي تنكشف به الأشياء وتنكشف له وتنكشف منه. الله أكبر. ويقول وهو النور الحقيقي وليس فوقه نور، وجعل اسمه تعالى النور دالا على التنزه عن العدم وعلى إخراج الأشياء كلها من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود، إلى ظهور الوجود. فآل إلى ما يستلزمه اسم النور من معنى الإظهار والتبيين في الخلق والإرشاد والتشريع. Donc je vais essayer de traduire en français, c'est un petit peu difficile, mais je vais faire un effort, Inch'Allah. Le Ghazali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans son traité connu sous le nom de la niche des lumières, il dit la lumière de Dieu, en fait, c'est l'apparent al-zahir. Vous savez que parmi Asma al-Husna, al-zahir, l'apparent. Hein? L'apparent par lequel toutes les apparences existent. Tout ce qui peut apparaître, il existe grâce à l'apparence de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, les choses sont révélées grâce à lui, sont révélées pour lui, et sont révélées de lui. Il est la source de tout ce qui existe, et elle n'existe que pour lui, subhanahu wa ta'ala, et elle ne peut apparaître que grâce à son apparence. La ilaha illahu. Il est la vraie lumière, il n'y a aucune lumière au-dessus de lui. Et le fait que son nom, le Très-Haut, soit la lumière, prouve sa dissociation complète avec le néant. Yani la lumière, ça veut dire ici, c'est une lumière d'existence. لأن الإنسان ما هي الظلمة؟ هذه في العلوم هناك بعض الأمور لا نعرفها إلا بضدها. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer ni on peut définir que par opposition. On ne peut pas la définir en elle-même. Hein? Mais on ne la définit généralement que par opposition. C'est quoi l'obscurité? On va la définir par l'absence de lumière. C'est ça l'obscurité. On ne peut pas la définir autrement que par opposition. L'obscurité, c'est lorsqu'il n'y a pas de lumière. N'est-ce pas? Et donc, c'est quoi le néant? Le néant, c'est la non-existence. C'est le contraire de l'existence. Et donc, la lumière, ici, il dit que c'est la dissociation par rapport au néant. Donc l'imam al-Ghazali, il va très très loin dans cette interprétation. Alors, je vais fermer cette parenthèse un peu de pensée, de philosophie, qui peut-être a fait fatiguer des gens, mais qui... Est-ce qu'elle nous intéresse réellement? Il faut la dire, il faut l'expliquer, il faut la comprendre, oui. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est autre chose. C'est qu'est-ce que nous avons
de conséquences dans notre vie par rapport à cette lumière. Quel est l'impact sur nous, sur notre cœur, sur notre cheminement, sur notre relation à Dieu, sur notre foi, sur notre jeûne du Ramadan, etc. Sayyidina Moussa alayhi salam, حبا في الله عز وجل وشوقا إليه طلب من الله أن يراه. Le prophète Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui, par amour et par envie et par manque dans son cœur, parce qu'il aime tellement Dieu qu'il lui a posé la question: Seigneur, puis-je te voir? Puis-je te voir? Sachant que son peuple, Banu Israël, aussi, ils ont fait la même demande. Nous n'allons te croire que si on voit Dieu devant nous. Et Sidna Moussa, il fait la même demande, mais autrement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même but. Ce n'est pas la même intention. L'intention de Bani Israël, c'était quoi? C'était lancer un défi à Moïse. Et Dieu n'aime pas qu'on lui lance des défis. Non, ils ont été anéantis. Mais Sayyidina Moussa alayhi salam, au contraire, c'est pas un défi, non, c'est un amour. C'est une proximité, c'est un manque qu'il ressent, c'est une envie de son cœur, parce qu'il aime tellement Dieu. Il lui dit: Seigneur, permets-moi de te voir. Alors la réponse de Dieu était aussi amoureuse, aussi miséricordieuse. Pourquoi? Parce que elle va dépendre de la question comment elle est. Il connaît l'intention de Moussa. Il lui dit: Ya Moussa, lan tarani, walakin undur ila al-jabal, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Oh Moïse, tu ne pourras pas me voir. Ça veut dire que ton corps, il est incapable de me voir. Il n'a pas les paramètres qui permettent de voir Dieu. Regarde la montagne. Et puis, c'est-à-dire, compare-toi à cette montagne. Si toi tu fais 60 kilos, regarde la montagne, combien de tonnes ou de milliers de tonnes elle fait. Si la montagne supporte ma vision, tu pourras me voir. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Et lorsque ton Seigneur s'est révélé à la montagne s'est anéantie. Et Moïse, il est tombé dans les pommes. Alayhi salam. Il est tombé dans les pommes. Ça, c'est pour dire que quand on parle de ce contact avec Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut qu'on soit réellement conscient de ça. Et Dieu va le montrer à Sayyidina Moussa alayhi salam. Et là, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli alayhi wa alayhi, lui aussi, quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, quand il va faire ce voyage nocturne, de la Mecque vers Jérusalem, et puis de Jérusalem vers les 7 cieux, alayhi salatu wassalam, سأله الصحابة هل رأيت ربك؟ Est-ce que tu as vu ton Seigneur? فهناك الصحابة يعني هناك قول لعائشة رضي الله عنها، وهناك قول لعبد الله بن عباس، هناك من قال لا وهناك من قال نعم، ولكن الأحاديث يعني نجمعها في قول واحد إن شاء الله، وهو الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس، أو رواه أبو ذر هذا، ولكن يعني يعود إلى قول عبد الله بن عباس. يقول أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه نور أنا أراه رواه Muslim. Donc les compagnons, quand ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit est-ce que tu as vu ton Seigneur? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit c'est une lumière, comment voulez-vous que j'arrive à la voir? Ça veut dire que, vous savez, on va donner encore une parabole, juste une petite parabole pour qu'on puisse approcher l'idée. Et ne faites pas de ressemblance, d'accord? Quand il fait très beau et il fait très chaud et vous êtes dans le Sahara, et nous sommes tous des gens qui viennent du sud, pour la plupart d'entre nous, et nous savons lorsque le soleil il est vraiment très très fort. Est-ce qu'un parmi nous a la capacité de voir le soleil en plein comme ça? Non, il est ébloui tout de suite. Tout de suite, il n'arrive pas à le fixer. Pourquoi? Parce que son éclat est tellement fort qu'il éblouit les yeux, qu'il ne peut pas le voir. Et donc, Nourun anna arah. Lumière, comment veux-tu que je résiste à son éclat? Tellement fort. Donc ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Et puis, la lumière de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, crée. La parole de Dieu, azza wa jal, elle est décrite dans le Coran comme lumière aussi. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Il vous est arrivé de votre Seigneur une lumière et un livre clair. La parole de Dieu est appelée Nour. Pourquoi? Parce qu'elle émane de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelé par Dieu Nour. Parce que dans certaines interprétations, quand il dit laqad ja'akum min Allahi nourun, ils disent que c'est peut-être le prophète. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kitab. Donc il dit oui, le prophète et le livre. فهو نور وكل ما أرسل الله سبحانه وتعالى وكل ما جاء به عز وجل من عنده سبحانه وتعالى للناس فهو يعتبر بمثابة النور. Tout ce que Dieu nous envoie, il est considéré comme une lumière. Ça veut dire une force qui te permet de discerner entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre l'éclat, l'apparence et l'invisibilité, l'obscurité, les ténèbres, l'adam. فهذا هو النور. وهذا النور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دائما عندما يكون في طريقه إلى المسجد، إما في صلاة الليل أو في صلاة الصبح، كان عنده هذا الدعاء: اللهم اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا. Donc c'est cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Seigneur, mets devant moi une lumière sur ma droite, une lumière sur ma gauche, une lumière au-dessus de moi, une lumière en dessous de moi, une lumière derrière moi, et complète ma lumière. Et complète ma lumière. Alors pourquoi? Parce que al-mu'min, عندما يرحمه الله عز وجل ويؤيده بالإيمان وباليقين وبالسلوك إليه عز وجل وبالبصيرة،
يصبح هذا المؤمن على نور من ربه كما جاء في الآية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Vous avez vu l'exemple de celui dont le cœur a été ouvert grâce à l'islam, alors il est sur une lumière grâce à son Seigneur. Ça veut dire que lorsque on est entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on chemine vers Dieu, lorsqu'on adore Dieu, lorsque justement on se rapproche de notre Seigneur, eh bien c'est cette lumière qui nous habite. Et c'est elle qui nous guide. C'est pourquoi dans le hadith sahih, rapporté par le Bukhari, qui s'appelle hadith al-wali, يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الله فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه الله أكبر. Donc dans le hadith sahih apporté par le Bukhari, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait du mal à un de mes amis, je lui déclare la guerre. N'est-ce pas? Celui qui touche à un de mes amis, je lui déclare la guerre. Et je n'ai prescrit à mes serviteurs, non, et mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose aimée à mon cœur, meilleure que les prescriptions obligatoires. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je devienne son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, son pied avec lequel il marche. Et lorsque mon serviteur se protège ou demande refuge auprès de moi, alors je le protège. Et quand il me demande quelque chose, je lui exauce ses vœux. يعني أن الإنسان عندما يتقرب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى بالعبادة بما شرع الله له سبحانه وتعالى من قربات ماذا يقع؟ يملأه الله بنوره عز وجل. Dieu, plus on se rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala, plus on fait l'invocation de Dieu, l'évocation de Dieu, le cheminement vers Dieu, plus Dieu subhanahu wa ta'ala nous remplit de foi, qui est cette foi, qui est la lumière de Dieu qui remplit nos cœurs, et elle va avoir des conséquences sur même nos sens, sur l'oreille. Quand tu écoutes, tu n'écoutes pas de la même façon que quelqu'un qui n'est pas touché par cette lumière. Non, tu as une sorte de filtre, un discernement que Dieu te donne, et tu comprends ce qui se passe autour de toi. Lorsque tu vois, eh ben, tu vois les choses avec la lumière de Dieu, parce que tu les vois autrement que les gens les voient. Al-basaru yusbihu basira fayara bi nurillah. Lorsque tu prends quelque chose, tu ne l'apprends pas avec les sens comme n'importe qui l'apprend. Non, c'est autre chose. Tu as d'autres compétences que Dieu te donne, des facultés qui Allah subhanahu wa ta'ala.
ماشي فقط كينور لك وجهك، لا، حتى الفهم ديالك، الفهم، الإدراك تصبح تدرك الأشياء بطريقة مختلفة. Tu commences à comprendre les choses autrement. كيف أصبحت يا حارثة؟ عارفين هذا الحديث؟ كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا. قال يا حارثة انظر ماذا تقول. إن لكل شيء برهان أو كما قال. فما برهان إيمانك؟ Donc c'est Haritha qui est un compagnon du prophète Fatima qui vient voir le prophète Fatima et le prophète lui dit: Oh Haritha, comment tu t'es réveillé aujourd'hui? Elle lui dit: je me suis réveillé ayant la foi. Je n'aime pas dire en français croyant. Ça c'est mon choix. Pourquoi? Parce que dans le mot croyant, il y a le mot croire, et dans le mot croire, ça veut dire je crois que. Hein? Non, je trouve ça un peu lourd. Je trouve ça un peu loin de l'iman. L'iman de la croyance, pour moi, c'est pas la même chose. L'iman, dans le mot iman, il y a le mot aman. Amn. Istiqrar. Hein? Istiqrar. Amn. Thiqa, yaqin. Il y a quelque chose de plus fort que croyance, hein, dans le mot iman. Quand on traduit par croyance, bien sûr, parce que hein, la langue arabe, c'est la langue choisie par Dieu pour révéler le Coran, pour révéler le Coran. Et donc le mot iman en arabe, il est fort. Il est fort. On le traduit par croyance. C'est pourquoi je dis ayant foi, les ayant foi, ceux qui ont la foi. C'est un peu plus, hein, c'est un peu plus fort que croyant. Et donc il lui dit à Haritha, كيف أصبحت يا حارثة? Il lui dit, je me suis réveillé aujourd'hui ayant la foi. Il lui dit, attention à ce que tu dis. Est-ce que toute prétention a besoin de preuves? Quelle est la preuve de ce que tu dis, de ce que tu apportes? فقال أصبحت أرى عرش الرحمن بارزا. الله أكبر. وأرى أهل الجنة وهم يتنعمون فيها وأرى أهل النار وهم يتعاونون فيها. الله أكبر. C'est quoi ça? لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الإيمان يا رب العالمين. اللهم نحقق الإيمان. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم وشوفوا الأسئلة اللي كانت. Quel est regardez l'intérêt qu'il y avait dans les questions. Aujourd'hui, nos questions sont froides, sont basses. Hein? Comment je dois faire? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est accepté? C'est pas accepté? Est-ce que kadam? Et même dans les choses les plus importantes. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux pas dire ça? Est-ce que c'est bid'a? Est-ce que c'est pas bid'a? On est loin du compte. Loin du compte. Regardez l'aspiration des compagnons radiyallahu anhum. Hein? L'aspiration des compagnons. Et donc Haritha lui dit: Ya Rasulallah, la preuve de ce que j'avance, c'est que je me suis réveillé aujourd'hui et je vois le trône de Dieu. Ce n'est pas du gâteau, non, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un autre niveau. Je vois le trône de Dieu élevé. Je vois les gens du paradis, au paradis, en train de profiter des bienfaits de Dieu. Et je vois les gens de l'enfer en train de subir leur punition. Quelle était la réponse du prophète? Et là, on a deux versions du hadith. On a deux versions. La première version, il lui dit: Arafta falzam, ya Haritha. Arafta falzam. Il lui dit: tu as compris, alors tiens-y fortement. Hein? Tiens
à ce que tu as compris fortement. Et dans une autre version, le prophète lui dit هذا رجل يرى بنور الله. هذا رجل يرى بنور الله. Voici un homme qui voit grâce à la lumière de Dieu. Allahu Akbar. عندنا حديث حنظلة كنا عارفينه. جاء حنظلة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له يا أبا بكر نافق حنظلة. قال أبو بكر وما ذاك. Hanzala est venu voir le prophète, il lui dit à Abu Bakr, je suis devenu hypocrite. Et Abu Bakr lui dit, pourquoi tu me dis cela? Il lui dit, lorsque nous sommes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous parle de Dieu, il nous parle du paradis, il nous parle de l'enfer, il nous parle des choses extraordinaires, c'est comme si on voyait ça avec les yeux. Et lorsqu'on le quitte, et on retourne chez nous, et on côtoie les femmes, les enfants, c'est comme si on était en train de mentir. Abu Bakr lui dit, أوذاك يا حنظلة؟ قال نعم. قال إذا نافق أبو بكر. إذا نافق أبو بكر. Abu Bakr aussi est un hypocrite. Allez, allons voir le prophète. Allez, allons chercher la vérité. Moi et toi, tu viens trouver secours, mais le vrai secours, c'est le prophète. On va aller le voir ensemble. Allez. فوصل عند الرسول فقال يا رسول الله نافق أبو بكر وحنظلة بجوج منافقين. قال له وما ذاك يا أبا بكر؟ قال donc il lui a dit le prophète lui dit c'est quoi? Il lui dit ô messager de Dieu, lorsque nous sommes avec toi tu nous parles de Dieu, tu nous parles du paradis, tu nous parles de l'enfer, tu nous parles de ça, c'est comme si on voyait ça avec les yeux. Et quand on revient chez nous et on côtoie les femmes, les enfants, etc., c'est comme si on était en train de mentir. فقال أبو بكر يا أبا بكر لو تدومون على ذلك عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. لصافحتكم الملائكة. Ô Abu Bakr, si vous continuez dans cet état de haute spiritualité, ça veut dire habité par la lumière de Dieu, avec moi, et là c'est une preuve pour les savants de la nécessité de la bonne compagnie. As-suhbatu as-salihah, la budda minha. إنسان لا يمكن أن يسلك إلى الله وحده ولكن لا بد له من الصحبة. صحبة الناس الصالحين أولياء الله عز وجل الذين يعيشون هذه المعاني يشعرون بها في قلوبهم في حياتهم. Donc c'est pourquoi il dit si vous continuez dans cet état-là avec moi et avec dhikr, en se rappelant de Dieu, en évoquant Dieu, les anges vont venir vous saluer sur les chemins. Ça veut dire qu'il y aura plus de séparation entre le visible et l'invisible. Vous allez... ولكن ساعة وساعة. Mais il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Et donc, chers frères, quand on parle de la lumière de Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand on parle de ces valeurs extraordinaires que nous sommes censés ressentir par nos cœurs, il y a certains parmi nous qui ne l'ont pas encore expérimenté. Il y a peut-être d'autres, alhamdoulilah, à qui Dieu il a donné cette possibilité justement d'expérimenter cette saveur, cette plénitude, cette halawa. Rappelez-vous du hadith An-nadratu sahmun
من سهام الشيطان من تركها مخافتي أبدلته إيمانا وجد حلاوته في قلبه. Hein? Le regard est une des flèches les plus dangereuses de Satan. Celui qui le délaisse par ma crainte, je lui remplace dans son cœur une foi, qu'il trouve la saveur dans son cœur. Ça veut dire que سلوكنا إلى الله سبحانه وتعالى وعبادتنا لله عز وجل وتقربنا من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يشعرنا بهذا الحلاوة في القلب والإيمان. إذا تكلمنا عن نور الله ليس فقط أن نتكلم عن الجانب العقدي كما قلنا أو عن الجانب ربما القرآني أو الجانب الشرعي. Quand on parle de la lumière de Dieu, il ne faut pas qu'on limite notre discours et notre compréhension justement au côté dogmatique comme on l'a fait, et il faut le faire, ou au côté jurisprudentiel et puis peut-être interprétatif et explicatif et exégèse, etc., et scientifique pour le savoir. Non. La vraie vérité, celle qui nous sauvera, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, c'est l'impact de tout cela que ça a sur notre cœur, sur notre foi, sur nous-mêmes. Rabbi, wa la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u mal wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahu Akbar. Seigneur, ne me déçois pas le jour de la résurrection, le jour où nulle âme, nul argent, nulle proximité ne va être de secours, sauf celui qui vient vers toi avec un cœur saint. C'est tout ce qui pourra nous sauver. C'est comment atteindre ce cœur saint. Comment, justement, la lumière peut rentrer dans nos cœurs et nous atteindre et nous remplir. Tout le monde sait que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait que les adorations sont des actes qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu et de gagner de cette lumière. Et la désobéissance, bien sûr, en contrepartie, elle va éteindre cette lumière et elle va nous amener vers l'obscurité. Et ce n'est pas n'importe quelle adoration. En principe, je vous dis, en principe, si la communauté musulmane comprend ce message de Dieu, subhanahu wa ta'ala, je vous dis que les gens sur terre n'auront plus aucune excuse pour rentrer en islam, mais d'une manière beaucoup plus rapide. Alhamdulillah, aujourd'hui, ils rentrent. Tous les jours, il y a des gens qui rentrent. Mais imaginez si la communauté était autrement. Imaginez si le message de Dieu était cette lumière qui jaillit sur tous les musulmans sur terre. La vitesse de conversion des gens, comment elle serait. Là, avec les mashaki, les mass médias, avec tout ce qu'ils sont en train de vouloir, yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun aw walau kariha al-mushrikun. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. C'est comme s'ils sont en train de souffler sur le soleil. Mais Dieu répandra cette lumière. Malgré toutes ces difficultés, malgré toutes les obstacles qu'ils sont en train de mettre tous les jours,
Alhamdulillah, on a des milliers de gens qui rentrent en islam chaque jour. Imaginez si les musulmans étaient à la hauteur réellement. Imaginez si nos mosquées rayonnaient de ces lumières tous les jours, toutes les prières. Hein? Que les gens, quand ils rentrent dans la mosquée, ils rentrent comme s'ils rentraient au paradis. Rawda min riyad al-jannah. Amin, amin. Inch'Allah, ça va venir, Inch'Allah, et ça commence. Les jardins du paradis. Les jardins du paradis. Et bien, donc à chaque fois qu'on se rapproche de Dieu, à chaque fois qu'on fait une adoration, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on acquiert de la lumière de Dieu. Et puis, à chaque fois qu'on désobéit, à chaque fois qu'on n'est pas sur le chemin, on éteint un peu cette lumière et on rentre dans l'obscurité. Jusqu'au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier. Eh bien, chacun va être ressuscité avec la quantité de lumière qu'il aura acquis. Kul wahid. Celui avec, je ne sais pas, on va compter ça avec quoi? Avec les watts? Comment on dit? 2 watts, 40 watts, 1000 watts, je ne sais pas combien de lumière. Eh bien, chacun va être ressuscité avec une quantité de lumière en fonction de ce qu'il aura acquis dans cette vie. D'où il y a un verset dans le Coran qui est extraordinaire. Dans lequel Dieu dit subhanahu wa ta'ala يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. Le jour où tu verras les hommes et les femmes qui ont la foi, leur lumière jaillir devant eux et entre leurs mains. Recevez la bonne nouvelle des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Vous y serez éternellement. Ils diront, Seigneur, complète-nous notre lumière et pardonne-nous. C'est comme si ils vont être conscients que leur lumière n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'il y avait les péchés, parce qu'il y avait les manquements, il y avait les choses. Et ils veulent profiter pleinement de ces paradis. Ils ont besoin de cette lumière. Il n'y a que Dieu qui peut le compléter. Al-Jabbar, subhanahu wa ta'ala. Yajbur al-kasr wa yajbur al-naqs. Al-Jabbar, Yajbur. Celui qui complète. Il dit, Seigneur, complète-nous notre lumière. Parce que la quantité de lumière là, elle y est, mais elle n'est pas complète. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم نعمته على المؤمنين والمؤمنات ويقول بأن هذه الجنة هي فضل من الله ورحمة من الله وإتمام نعمة من الله ومنا لا إله إلا هو. Donc c'est pour compléter justement et pour montrer que les bienfaits de Dieu sur nous, il dit voilà, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala seul qui est capable de compléter cette lumière le jour de la résurrection. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا نورا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي قلوبنا وأن يعظم لنا هذا النور أن يجعل شهر رمضان هذا شهر سلوك إليه عز وجل شهر توبة شهر تضرع بين يديه عز وجل كي يغفر لنا وكي يقبلنا ويجعلنا عنده من المقبولين. Nous prions Dieu subhanahu wa ta'ala que ce mois du Ramadan soit pour nous une occasion pour faire le grand repentir vers lui, pour nous guider vers les actions qui
nous font imprégner directement de sa lumière et compléter notre lumière dans cette vie d'ici-bas et dans la dernière vie, Inch'Allah, bi'idhnillah, qu'il nous donne la certitude dans ce qu'il a, qu'il nous pardonne et qu'il nous délivre du feu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabi wa azwajihi ummahat al-mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed. Il a réussi, comme à son habitude, à nous présenter une conférence excellente qui nous donne envie de connaître notre Seigneur. Et on devrait faire ça avec tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mieux connaître notre Seigneur et aller et savoir où on va. On va prendre 2-3 questions ou bien remarques si vous en avez. Si vous n'avez pas, on va conclure, Inch'Allah. Oui. Alaykoum salam. Tout ce que vous avez parlé sur les lumières, je sais que l'explication est connue, mais comment on peut interpréter le verset dans le contexte de ce que vous avez dit sur le mot justement qui se finit par mot, on a le mot. Alors, j'ai pas été jusqu'à l'interprétation de tout le verset, parce que l'interprétation de tout le verset, bien sûr. Alors, نور على نور فيه تفسير كثير من العلماء ولكن أجمل ما رأيت فيه الله أعلم. Donc نور lumière sur lumière هو أن نور الله سبحانه وتعالى الذي جعله في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يزداد على نور القرآن الذي هو كلام الله. فتجتمع الأنوار كلها بإشكال الأنوار، يعني تجتمع في هذه الآية. يعني هذا هو أجمل ما رأيت فيه والله أعلم. Donc lumière sur lumière, j'ai dit qu'il y a la lumière du prophète, il y a la lumière du Coran, il y a la lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis lumière sur lumière, ça veut dire que l'ensemble de ces lumières, n'est-ce pas, va éclater pour justement donner ce verset qui est lumière sur lumière. Voilà. Et en parlant de ça, il y a un verset juste avant, hein, non, ça c'est après. Ça c'est le Masajid Kada. Non, c'est avant le verset. بسم الله. نعم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Ça aussi c'est très beau, c'est extraordinaire. Hein? Son huile, alors comment c'est traduit en français, je vais essayer de trouver. Son combustible vient d'un arbre béni. Non, la lampe est dans. Voilà. Semble éclairer sans même que le feu la touche. Sans même que le feu la touche. Ça veut dire que certains disent que يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني الناس الذين في معية الله سبحانه وتعالى وفي رعايته لا يحتاجون إلى سبب من أجل أن يعني يملأوا أو تملأ هذا النور قلوبهم. ولو لم تمسسه نار. Hein? Ça veut dire que ceux qui sont dans justement la proximité de Dieu, qui sont dans cet état-là, ils n'ont même pas besoin de cause. Hein? Ils n'ont pas besoin de ce feu pour allumer. Ils sont déjà allumés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Alaykoum salam.
استطاعش يرى إليه، وأن واحد الدعاء اللي تنقوموا به الصلوات ربي اللهم يسر تلذة النظر إلى وجهك الكريم. نعم. كيف يمكننا نفسر هذه الآية؟ نعم جزاك الله خيرا. نعم جزاك الله خيرا. Alors là c'est une très bonne question, d'ailleurs j'aurais dû en parler. Donc il dit même Moïse, l'amour qu'il a, l'envie qu'il a, il ne peut pas voir Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais nous on est en train de faire dua et on dit Seigneur, donne-nous cette possibilité de te voir et de profiter de ta vision, n'est-ce pas? وهذه شرح للآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Ceux qui sont bienfaisants, ils auront الحسنى, la plus belle, qui est le paradis, وزيادة, et un ajout. يقول العلماء أن الزيادة بأغلب العلماء هي النظر إلى وجه الله الكريم. C'est le fait de voir le visage de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors comment faire la différence? Eh bien il faut savoir que Sayyidina Moussa alayhi salam, il voulait voir Dieu dans cette vie d'ici-bas, avec les paramètres de la vie d'ici-bas, avec les paramètres physiques, avec la lumière du jour, etc. Non. Quand on sera le jour du jugement dernier, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ, les paramètres vont changer. Et l'homme ne sera plus l'homme. D'accord? La physique ne sera plus la physique, ce sera autre chose. Et donc Dieu va permettre aux musulmans, à ceux qui ont la foi, d'autres paramètres qui leur permettront de voir Dieu. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية واضحة. Des visages ce jour-là de beauté rare, en train de contempler la vision de son Seigneur, de leur Seigneur. Ila rabbiha nadira. Il voit. Et là, c'est pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans les paramètres de la vie d'ici-bas qui sont les paramètres physiques. Nous sommes dans des paramètres de... On change tout. Et Dieu nous permettra grâce à ça. C'est comme le verset dans lequel Dieu dit subhanahu wa ta'ala يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُم تَرْهَقُهُم ذِلَّةٌ. Le jour où Dieu découvrira une partie de sa jambe, on ne va pas en parler, mais ils vont la voir. Elle fait partie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc la lumière de Dieu. Et il y a ceux qui pourront voir et ceux qui ne pourront pas voir. Ceux qui, à chaque fois qu'ils veulent voir, ils vont tomber. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une situation autre que la situation physique dans laquelle nous vivons. Et donc, il faut qu'on fasse ce dua, bien sûr. Allahumma matti'na bin-nadari ila wajhika al-karim. Amin ya Rabbil alamin. Très bien. Dernière remarque. Personne. Très bien. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بين الإسلام من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في مجلس هذا من الذاكرين من الشاكرين من الصائمين من المصلين من المتقربين إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا من حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبنا لك يا أرحم الراحمين ثلجا وبردا وسلاما في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.